Négociations jusqu'au bout de la nuit pour sauver la zone euro ont donc abouti vers 4 heures. Ce fut extrêmement difficile. Il y avait 2 points essentiels. Et on s'est mis d'accord sur le montant du fonds de stabilité qui sera de 1 000 milliards d'euros. D'accord aussi sur le sacrifice des banques qui vont devoir s'asseoir sur 50% de leurs créances grecques. Et il était 4 heures ce matin quand Nicolas Sarkozy a pris la parole. Je crois pouvoir dire que ce sont des décisions extrêmement importantes prises à 17 pays. Ce fut une longue nuit de négociation, mais je crois que le résultat sera accueilli avec soulagement par le monde entier qui attendait des décisions fortes de la part de la zone euro. Je crois que les décisions, nous les avons. Priorité au direct, Thierry Arnaud, vous êtes en duplex de Bruxelles. Accord d'abord donc sur le montant du fonds de stabilité, 1 000 milliards d'euros. Où va-t-on trouver l'argent ? Mais d'abord, Christophe, il y a 250 milliards d'euros qui restent dans le fonds tel qu'il existe aujourd'hui, qu'il va donc falloir multiplier par 4. C'est ce que les experts de la finance appellent l'effet de levier. Pour ça, on va se tourner vers de nouveaux investisseurs, qu'ils viennent du privé ou du public. Et du côté du public, on trouve ces pays émergents qui ont clairement largement les moyens aujourd'hui de voler au secours de la zone euro, comme la Russie ou la Chine. La Chine dont on a beaucoup parlé ici aujourd'hui. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il s'entretiendrait tout à l'heure au téléphone avec son homologue chinois, le président Hu Jintao, de ce sujet. Alors pour les attirer, ces nouveaux investisseurs ont fait tout de même 2 gestes supplémentaires. On leur propose un mécanisme d'assurance qui va les prémunir contre des pertes trop importantes. Et puis on va mettre en place de nouveaux fonds d'investissement sous la coordination du Fonds monétaire international, ce qui était une condition clairement souhaitée par les Russes et les Chinois. Autre point, Thierry, cet accord avec les banques. Les banques qui vont s'asseoir sur la moitié de leurs créances grecques. Les discussions ont été extrêmement compliquées et je crois qu'on a assisté à une scène assez incroyable parce que le représentant des banques s'est retrouvé dans un bureau face à Sarkozy, Merkel et Lagarde. Eh oui, une scène véritablement extraordinaire, Christophe, mais il faut dire que ce représentant des banques, Charles Allara, quelques instants plus tôt dans la nuit, avait publié un communiqué pour dire c'est l'impasse, le fiasco, il n'y a aucun accord sur cette dette grecque. Et voilà comment Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, avec Christine Lagarde, ont pris la décision de se rendre dans le bureau du président du Conseil européen pour ce qu'il faut bien appeler une explication de gravure. Pendant 45 minutes, on n'a pas négocié, disait tout à l'heure Nicolas Sarkozy, on a informé les banques de notre décision. Et cette décision, en effet, c'est de leur dire désormais vous allez devoir renoncer non plus à 21% mais à 50% de la dette grecque, c'est-à-dire une ardoise de 100 milliards d'euros. Et puis il restera encore 100 milliards d'euros de dette grecque et cette dette-là, vous allez devoir la refinancer à des conditions beaucoup plus avantageuses. Alors les États quand même ont fait une concession et aussi puisqu'ils apportent 30 milliards d'euros de garantie supplémentaire. D'un mot, Thierry, l'Europe et l'euro sont sauvés ? Écoutez, on a fait le nécessaire pour éviter que l'incendie ne fasse s'effondrer l'édifice euro, mais pour le rendre pérenne, il faut renforcer les fondations. Il faut que des pays comme l'Espagne, l'Italie mettent rapidement de l'ordre dans leur compte public. Il faut que l'on mette en place cette discipline, cette solidarité collective qui a tant manqué ces dernières semaines, ce que l'on appelle le gouvernement économique, qui est véritablement le dada d'Angela Merkel en particulier. Mais cela, ce sont de longs mois de négociations supplémentaires, difficiles, avec un résultat qui, évidemment, au moment où je vous parle, n'est pas garanti. Thierry Arnaud en duplex de Bruxelles avec Timothée Leblanc.